Seigneur, c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. On ne fait pas tellement attention à ces prières qui sont prononcées par le prêtre pendant la liturgie. On ne fait pas tellement attention à ces prières, en fait. Vous savez, quand le prêtre fait « Prions le Seigneur », puis on a des moments où on regarde si on est bien habillé, si on n'a pas trop froid, si on est arrivé à l'heure, si on n'est pas en train de chercher une place. Et pourtant, ce sont ces petites prières et celles du 33e semaine du temps ordinaire, c'est déjà presque la fin de l'année liturgique, est une prière assez... Enfin, pour moi, c'est l'une des plus belles de toute l'année. Alors, il y a une nouvelle traduction de la liturgie, donc on ne les connaît pas par cœur. Mais avant, je les connaissais quasiment par cœur, mais celle-là n'a pas changé. Seigneur, garde-nous constamment en toi, parce que c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Sœurs et frères, c'est un bonheur durable et profond. Parce qu'il y a des bonheurs qui sont ni durables, ni profonds. Il y a des bonheurs qui sont passagers, qui a une date de péremption. Oui. Il y a des bonheurs, d'ailleurs tous les bonheurs de ce monde, il y a des jeunes parmi nous, merci Seigneur, mais les anciens, nous sommes tous concernés. Il y a des bonheurs de ce monde qui ont des dates de péremption, c'est périmé à un moment donné. Et parfois la date n'est pas inscrite, donc tu as peur, tu ne sais pas à quel moment ça va t'empoisonner. Ce qui te rend heureux un jour, qui peut soit disparaître, et donc déjà au moment où tu as ce bonheur, tu sais qu'il peut disparaître, hein, comme dit le poète, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, ni ses amours, ni ce qu'il possède, ni sa santé, etc. Tout ça peut disparaître, comme on dit, disparaître point I. Disparaître point I. Il n'est pas là encore. Et tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est un bonheur durable et profond. Je le dis avec émotion parce que j'ai passé la fin de la matinée avec un de mes amis très cher, qui est un garçon que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré quand il était étudiant à Bordeaux. Et on est devenus très proches. C'était le berger du groupe de prière que j'avais fondé sur Bordeaux, un peu comme le vôtre, avec des jeunes, moins importants quand même. Hein. Et lui, je l'avais nommé berger, et ensuite s'est marié, il a 2 enfants. Et il était directeur d'un centre en Martinique, et c'est un jeune père de famille. Et il a fait un accident de moto dernièrement. Il s'appelle David, comme moi. Et un accident de moto extrêmement violent. Et il est déjà un petit peu miraculé parce que le premier mois, c'est les avis d'obsèques que j'écoutais sur ACI pour savoir à quel moment il était parti, vu l'état dans lequel il était. Voilà. Et puis un jour, sa femme m'appelle et me dit « David veut faire une visio avec toi ». Je dis « David veut une visio qui ça ?» La dernière fois que je l'ai vu, il y avait des tubes partout, il était comme ça. Enfin, voilà. Et à un moment donné, elle me dit « Si, il y a des événements que tu n'as pas suivis en 10 jours. » Et effectivement, je fais une visio, et là, il parle, etc. Et merci Seigneur, on a pu même lui fêter son anniversaire en réanimation, etc. Enfin, bon, mais il y a encore du travail, et il est encore dans son lit, on peut le mettre assis, il y a encore beaucoup de travail, il a la foi, enfin... Je me disais, ouais, tu mets ton bonheur dans ta santé, c'est un garçon qui est à fond, qui est toujours un témoin du Seigneur, etc., engagé dans la société. Et voilà, brusquement, tout s'arrête. Enfin, et sa femme et lui, et leurs enfants dans le Seigneur, parce que le Seigneur est là présent, alors on sent qu'il y a eu l'encre, il y a l'encre, vous voyez. Il y a la tempête, hein. Tout le monde, vous le savez tous, nous le savons tous, il y a des tempêtes, mais il y a une encre. Tu es mon encre, mon rempart, mon roc, mon rocher, Seigneur. Quel est ton roc, ton rempart, ton rocher? Où est ton trésor? Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il y a de bonnes choses, bien sûr, dans ce monde, et nous le savons tous, et nous mettons notre espoir en tellement de belles choses. Hein. Il y a de belles choses. Cette joie, j'aime bien cet enseignement que je donne parfois sur les 7 joies. La joie, par exemple, la joie d'avoir quelque chose. D'ailleurs, en créole, on dit comment? Avoir quelque chose, on dit combien? Moins ni. C'est pas ça qu'on dit. Hein? Les autres en France, ne sont pas capables de l'école encore.
connaître la blague. Un bout qui arrive en France, et puis il dit, attention, là où il veut Paris, pas parler créole, c'est mon nom pas qu'à comprendre. Hein? Alors il arrive, et puis un monsieur qui dit, excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Il dit, voici le vin. Alors le monsieur dit, qui ça, voici le vin? Il dit, oui, mais il était midi 20. On m'a pas payé pour une boucle en créole, donc midi 20, c'est voici le vin. Il y a l'autre qui dit, enchanté, il dit, une chanson. Bon, blague à part. Donc, j'étais avec mon frère là, et mon frère est dans le Seigneur, et on sent que sa joie, c'est Dieu. Il est sur son lit d'hôpital, il y a un mois, il courait partout, c'est un gars costaud, machin, il court partout, il a sa moto, sa femme, ses enfants, il témoigne dans le Seigneur. Aujourd'hui, depuis un mois, il est dans le lit d'hôpital, même un mois et demi. Et il ne sait pas combien de temps ça va durer, ses membres, il ne peut pas bouger ses pieds, ses mains. Eh bien, il est dans le Seigneur. C'est un bonheur durable et profond de servir le Seigneur. Voyez ? C'est un bonheur qui n'est pas lié à la tempête de notre vie. C'est un bonheur qui demeure. Voyez ? Christ est vivant. Amen. Voilà le bonheur durable et profond. Et de le connaître, de l'aimer, qu'il soit dans notre vie et de le servir. Et de le servir. Donc il y a la joie d'avoir. La joie d'avoir quelque chose, la joie d'avoir un bonbon, la joie d'avoir un travail, une santé, d'avoir un corps, d'avoir des gens qui vous aiment, la joie d'avoir, très bien, appelle la jouissance. Elle est bonne cette jouissance, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise cette jouissance. Mais au-dessus, il y a d'autres joies. La joie d'avoir obtenu, la joie d'être reconnu par les autres, la joie d'être quelqu'un, d'être aimé, la joie d'être aimé par les autres. Je regardais l'épouse de mon frère, je la regardais en train de donner à manger à son mari, de le soigner, de l'essuyer, de comment vas-tu, etc. Ce sont des gestes normaux, évidemment, pour une épouse. Je me moquais d'elle. Je dis, c'est le rêve de toutes les femmes antillaises de pouvoir bichonner son mari comme une poupée, etc. Ça fait moins rire, ça, on dirait. J'embêtais ma mère aussi. Papa avait été malade. Il fallait voir maman. Elle est contente. Et puis elle rouspète. Ah, il ne mange pas assez. Ah, non. J'ai dit, maman, mon cher. Bon, enfin, bref. Mais la joie d'être aimé. Combien d'hommes et de femmes dans cette ville, dans ce monde, peut-être même dans notre assemblée, ne savent pas qu'ils sont aimés. Ne se croient même plus aimables d'une certaine façon. La joie d'être aimé par quelqu'un, d'être aimé des autres. Donc, c'est une joie splendide. D'ailleurs, c'est même le début du salut, parce que cette joie d'être aimé, ça s'appelle la réjouissance. Et la joie d'avoir quelque chose, c'est la jouissance. Du A, moins ni. Mais la joie d'être aimé, c'est la réjouissance. Réjouis-toi, fille de Sion, pour des cris de joie, Israël. Réjouis-toi, c'est l'annonce du salut. Quand la Vierge Marie est chez elle, à Nazareth, elle entend l'ange entra et lui dit, réjouis-toi. Kairete. En grec. C'est un mot splendide, parce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'a donné Macaire. Macaire, ça veut dire le bonheur, en grec. Ça veut dire le bon moment, la bonheur. Réjouis-toi, sois dans la joie. Et vous savez, on peut dire bonjour. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, bonjour. On dit à quelqu'un, bonjour, je te souhaite de passer une bonne journée. Donc, il y a plusieurs façons de saluer quelqu'un. Un salut, ça veut dire je te souhaite d'être sauvé. Ça, c'est les militaires qui disent ça. Tu pars à la bataille, donc salut. Sois sauvé. Tu vas revenir de la bataille vivant. Et dans le monde de Jésus, on souhaite la joie. La joie soit avec toi. Ou la paix soit avec toi. Et venut shalom. La paix soit avec toi. Comme l'évêque au début de la messe dit, la paix soit avec vous. Eh bien, Marie, elle reçoit cette annonce qui est celle du salut par excellence, la joie soit avec. Mais quelle joie est ça? Quelle joie? La joie, alors que les Romains ont envahi le pays, il n'y a plus
de prophètes depuis des siècles dans le pays d'Israël, alors que c'est les prophètes qui donnaient la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui guidait le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, lorsque le peuple a voulu un roi, le prophète Samuel a dit, mais vous trahissez Dieu, vous voulez un roi, mais vous pensez que c'est le roi qui va vous guider? C'est pas le roi, c'est Dieu qui vous guide. Vous n'avez pas besoin de roi, vous avez des prophètes. Vous avez des prophètes. Et là, ils ont voulu, parce qu'ils étaient infantilisés, ils voulaient un roi. Inversement, rappelez-vous, lorsque dans le camp, Josué arrive, il dit à Moïse, Moïse, il y a 2 hommes qui sont en train de prophétiser dans le camp. Qu'est-ce que Moïse répond? Il dit, mais pourvu que nous soyons un peuple de prophètes. Et y a-t-il un prophète dans la salle? Yon, maman. Mes enfants, un peuple de prophètes, c'est vous. Non mais c'est sérieux ça. Vous êtes baptisés, nous sommes baptisés. Nous avons reçu cette mission radicale et Marie, elle voyait bien autour d'elle que le peuple n'était plus prophète, que le peuple n'avait plus de roi, n'avait plus de prophète. Alors quelle joie! Le Seigneur nous aurait-il abandonnés? Le Seigneur vous aurait-il abandonné? Elle avait perdu la joie, enfin le peuple, pas Marie, le peuple avait perdu la joie de servir constamment le Créateur de tout bien. Le bonheur durable et profond était perdu. Et voilà que l'annonce qu'il leur est faite, c'est « Réjouis-toi, sois dans la joie ». Alors il y a cette joie-là, c'est la joie d'être aimé. Le Seigneur t'aime, il dansera pour toi avec des cris de joie. Le Seigneur t'aime. Vous connaissez cette petite histoire que j'aime bien raconter, un garçon qui était assez violent, je la raconte tout le temps, je suis désolé, mais elle m'a tellement marqué cette histoire. C'était dans une école, des garçons, ils devaient avoir, je ne sais pas, 19, 20 ans. C'était plutôt une école de gars en difficulté. Ils n'étaient pas nombreux dans la classe, c'était peut-être une dizaine. Puis il y a ce garçon qui était particulièrement violent, particulièrement perturbé pendant toute l'heure où j'étais resté avec eux. Et à la fin, quand ça a sonné, je discutais avec l'un des garçons qui voulait me poser une question. Et lui, il est rentré, quoi. Pourquoi? Il est venu sur moi. L'autre est parti, enfin, l'autre a eu quasiment peur. Je lui dis pourquoi quoi? Il me dit pourquoi je fais pleurer ma mère? Pourquoi je trompe ma copine? Pourquoi je fais du trafic? Pourquoi je fais le mal? Et je lui dis je ne sais pas, parce qu'il y a le péché en toi. Il me dit oui, mais Dieu ne peut pas m'aimer, il y a trop de péché. Je lui dis mais si Dieu t'aime. Non, Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne m'aime pas. En fait, c'est lui qui ne s'aimait pas. Vous voyez? Puis il se regardait avec le regard des adultes. Souvent le regard de notre maman qui nous aime, mais qui a parfois honte de nous. Et donc on confond, nous aux Antilles, on a un problème, on confond le regard de Dieu, le regard de notre maman. Notre maman a honte de nous parfois, parce qu'on est digne de la honte. Notre maman nous a dit de ne pas faire ça, de ne pas faire mal élevé, on a fait mal élevé. Alors on a honte. Mais Dieu n'est pas notre maman, et notre maman n'est pas Dieu. Alors ce garçon, il a honte de faire pleurer sa mère. Et il se sent maudit. Maudit par la personne la plus sacrée, c'est notre maman. Quand on a besoin d'injurier quelqu'un chez nous, on veut l'offenser, on injurie sa maman. Parce que c'est sacré. Et on confond le regard des deux. On pense que, puisque j'ai fait le mal, ben Dieu ne peut pas me bénir, il ne peut pas m'aimer. L'Église ne m'aime pas. La société ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. J'étais trop loin, j'ai fait trop de bêtises. Il dit non, Dieu ne peut pas m'aimer. Je lui ai dit, ben, je vais te donner une preuve. J'ai pris une croix, je lui ai dit, regarde bien. Il t'aime tellement qu'il est mort sur toi, sur la croix. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi sur la croix, avant même que tu naisses. Pour bien te dire que ce n'est pas parce que tu es une bonne personne qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne qui va à la messe et qui prie qu'il te donne des grâces. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu seras béni. C'est l'inverse. C'est parce que tu es béni. Parce que tu as déjà reçu des grâces. C'est parce qu'il t'aime que tu vas devenir une bonne personne. Amen? Amen. Et quand je dis ça au garçon, il a mis sa capuche sur la tête comme ça. Là, puis il dit, waouh, c'est chaud. Je dis, qu'est-ce qui est chaud? Il m'a dit, ouais, il m'aime alors. Il a compris le gars, comme si c'était ça qu'il attendait, quoi.
il a compris que Dieu l'aimait. La joie d'être aimé. Mais il y a une joie qui est supérieure encore. Il y a un bonheur durable et profond parce que les hommes t'aiment. C'est déjà ça d'être aimé, et surtout d'être aimé par Dieu. Donc ça, c'est le bonheur durable et profond. Parce que la joie d'avoir quelque chose, tout s'échappe dans nos mains. Tout glisse finalement dans nos mains. Même notre vie glisse dans nos mains. La seule chose qui demeure, c'est l'amour, la charité, vous le savez, 1 Corinthiens 13. Tout passera. Même la foi passera. Donc la joie d'avoir quelque chose est troublante. Même quand on est dans l'opulence, on a encore envie d'avoir d'autres encore, parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. De perdre la santé. Il y a toujours, c'est une joie, la jouissance est une joie qui est remplie d'impureté, de crainte, de peur. La joie d'être aimé, quand celui qui nous aime, c'est Dieu, celle-là, on peut être sûr qu'elle demeurera toujours. Hein, c'est chaud, comme disait le garçon, c'est chaud, ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il nous aime avant même que nous soyons. Il nous aime indépendamment de notre bonté, de notre gentillesse, de notre fidélité. Si tu es infidèle, dit la parole de Dieu, lui restera fidèle. Amen. Comme j'ai envie d'aller crier ça, mes enfants, à tous les chrétiens déjà, à tous les jeunes qui suivent des catéchismes, machin, à tous ceux qui sont dans la rue, qui ont été chrétiens, à ceux qui, chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, sont en prison. Et ils pensent qu'ils sont maudits parce que la société, ils ont fait honte à leurs femmes, à leurs enfants, enfin, c'est surtout des hommes, il y a des filles aussi. Quand je vais passer Noël, le matin de Noël à la prison en Martinique, c'est merveilleux. Je me retrouve parfois avec 100% des prisonnières. Alors je prends une guitare, nous qu'à chanter Noël. Des moments de grâce incroyables. Et là, tu sens, quand tu es là, que c'est l'amour de Dieu, cette réjouissance profonde. Jésus m'aime, je suis en prison, j'ai fait honte à tout, j'ai renié toutes les valeurs que j'ai reçues. Moi-même, je me maudis, mais lui ne me maudit pas. C'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Mais il y a une joie à laquelle nous sommes appelés, qui est une joie plus grande encore. C'est la joie, non pas d'être aimé, mais la joie d'aimer. Le bonheur d'aimer. D'aimer comme Dieu aime. Pas d'aimer en attendant un retour, parce que ça, c'est de la jouissance après tout. J'aime le chocolat. Bah, il n'y a pas que le chocolat, malheureusement. J'aime le pain au beurre, chocolat. Aussi. Mais en fait, je ne l'aime pas. Je l'aime pour ce qu'il m'apporte à moi. D'accord? C'est lui quand même à la limite. Mais Non, le bonheur d'aimer l'autre gratuitement, d'aimer l'autre. Vous savez, on parle souvent, par exemple, de la question du mariage. C'est vrai que l'enseignement de Jésus sur le mariage est dur jusqu'à aujourd'hui, même plus aujourd'hui. Quand on dit, on aurait tellement aimé, mais les apôtres eux-mêmes, que Jésus dise, mais non, mais pour le mariage, là aussi, c'est un CDD, une date de péremption, etc. Et non, Jésus dit, non, celui qui se marie, s'il répudie sa femme, c'est dur ce que tu dis là, Seigneur. Hein. Comment vivre ça? Comment croire en un amour qui sur terre entre deux personnes humaines qui n'a pas de fin? Surtout de nos jours. On peut négocier, on va négocier, Seigneur. On va négocier. Hein. Jusqu'à 99 ans, on peut revenir en arrière. Après 99 ans, si tu te maries, tu restes jusqu'à la fin de ta vie, d'accord? On peut négocier avec le Seigneur, et pourtant il y a tellement de situations terribles que nous accompagnons, que nous vivons dans nos familles, dans nos proches, nous-mêmes, etc. Ouh, Seigneur, comment tu peux nous faire croire un amour de nos jours? Mais un amour, c'est connu, c'est biologique, ça dure 7 ans. Et puis les hommes sont infidèles, les femmes ne sont pas sérieuses, enfin, et puis la vie change, il y a des malheurs qui arrivent, etc. Tu vas pas rester avec quelqu'un, voilà, qui ne te convient plus ou qui te fait souffrir. Il y a trop de souffrance dans le monde, etc. Et c'est trop dur, Seigneur, ça. Alors, indépendamment
de la façon de vivre. Parce que parfois, si quelqu'un nous fait souffrir, je fais une parenthèse, mais bon, il ne faut pas rester avec cette personne-là. Cette personne nous met en danger physiquement, ou même mentalement, ou psychologiquement, ou spirituellement. Comme on appelle ça, les personnes toxiques. Ben, voilà. Mais est-ce que c'est possible, Seigneur? Voilà la question à laquelle j'essaie de répondre, de penser à un amour humain qui est stable. Parce que prenons l'inverse. Imaginons que l'amour humain ne soit pas stable. On sait que la vie humaine est instable. Vous et moi, nous avons des hauts, des bas, des très hauts. Les circonstances changent autour de nous, etc. Tout change. Mais si l'amour humain n'est pas stable, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'être aimé? Mieux vaut être chacun dans son petit appartement, de vivre sans prendre de risques. Combien d'hommes et de femmes dans cette ville, dans ce monde, peut-être dans ce groupe, ont dit maintenant j'ai pris trop de coups, Seigneur. J'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur et puis on l'a broyé, on l'a craché dessus, on l'a pilonné. Il y a un chant dominicain. M'empilonné, diabla, pilonné, pilonné. On a pilonné mon cœur que j'avais donné gratuitement, quand c'est pas mon corps lui-même que j'avais offert et qui a été massacré. Seigneur, comment penser à un amour possible? La joie d'aimer celui qui m'a fait du mal, mince. C'est dans l'évangile ça. Aimez vos ennemis. Seigneur, comment c'est possible ça? Je veux bien comprendre le reste, mais aimez ceux qui vous veulent du mal, ceux qui vous persécutent. Pour moi, le livret. Amène-moi le livret. J'en profite pour présenter Alexis, qui est un de mes grands servants que je connais depuis l'âge de 11 ans, 10 ans en Martinique. 9, pardon. Grand serviteur de Dieu, amen. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, en prison à cause de mon nom, etc. La joie d'aimer est-elle impossible pour l'être humain? Finalement, il n'y a que Dieu, et pourtant Dieu lui-même, on l'a mis sur la croix. Où est la joie d'aimer de Jésus lorsqu'il est sur la croix? La joie d'aimer. Or, il y a au moins un exemple d'amour inconditionnel que nous avons, même si ils peuvent nous faire beaucoup de mal. C'est l'amour que nous avons pour nos enfants, par exemple. On les aime avant même qu'ils soient nés. Parfois même avant de les concevoir, on les aime. On sait qu'ils vont faire des bêtises, on sait qu'ils vont faire des... On sait. Dernièrement, je suis avec des jeunes, et puis je reçois, à l'évêché en Martinique, chaque semaine, je reçois des jeunes. Puis je dis à des jeunes, mais nous, on a fait plus de bêtises que vous. Ah bon? Je dis oui, la différence c'est que nos bêtises à nous, il n'y avait pas un portable pour les filmer, pour que nos petits-enfants puissent regarder les bêtises qu'on a faites. Mais vous faites toutes vos bêtises devant le portable. Donc comme ça, au moins, tout le monde est au courant. Je ne vous envie pas, je le redis. Je ne vous envie pas d'avoir le téléphone portable en main à votre âge. Je ne vous envie vraiment pas. Enfin, je referme ma parenthèse. Nous aimons nos enfants. Nous les aimons. Nous voulons les aimer. Même quand ils ont fait beaucoup de mal, on peut leur en vouloir, on peut être déçu terriblement. Bien sûr que Dieu est déçu de son peuple. Combien de fois dans l'Écriture, il dit « Ah, mon peuple, mais que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Ingrat !» Déçu, oui, mais on continue à aimer, à espérer. La joie d'aimer, c'est la joie d'être fidèle. La joie, parce que si on n'a pas cette joie d'aimer les autres, d'aimer même nos ennemis, mais quelle victoire! Quelle victoire, parce que ça veut dire que tu dis à l'ennemi dans les yeux, même le mal que tu m'as fait, ben je peux en être victorieux par la grâce de mon Seigneur et de mon Dieu. Amen. C'est une joie profonde. On vous a dit un bonheur durable et profond. Ce n'est pas une joie superficielle, la joie d'aimer, parce qu'au cas prend coup. D'ailleurs, on t'a prévenu. Comme disait mon Seigneur hier, un service qu'abord, mal d'eau. Sur la croix, Jésus a eu plus que mal au dos en portant la croix. Bon service, toujours. Aller sauver l'humanité. Lui qui était de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de l'esclave. Sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté.
Il y a un bonheur durable et profond de choisir l'amour dans notre vie. Et le diable, la preuve, l'une des preuves, j'ai deux preuves. La première, c'est de vous dire, si tu ne choisis pas l'amour, ce sera forcément l'égoïsme, le repliement et même le malheur d'une certaine façon. Bien sûr, tu auras moins mal parce que tu vas recevoir moins de coups. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Mène ta petite vie, bonjour, bonsoir, un petit sourire, tranquille. Pas ni problème. Hakuna Matata. Mais si tu choisis l'amour, tu auras des coups. L'autre preuve, c'est que c'est le Seigneur qui a choisi ce chemin-là pour nous. C'est le Seigneur qui a pris ce chemin. Nous sommes faits pour l'amour. Notre cœur, notre vie, nous sommes nés pour être aimés, pour aimer, pour aimer. Nous sommes nés pour cela. Même notre corps est fait pour l'amour, voyez. Tout en nous est orienté vers ce désir d'aimer. Et l'autre, la preuve par excellence ou par l'absurde, c'est que le diable fait tout pour nous faire entrer, non pas forcément dans la haine, non pas dans la méchanceté. Il est trop malin pour ça. Il sait très bien que vous qui êtes là, il ne va pas vous convaincre de faire le mal. Il ne va pas vous emmener directement. Oui, le diable n'apparaît jamais devant quelqu'un et dit « Bonjour, je suis le diable, je vais te faire du mal, je vais te faire le mal. » Lorsqu'on représente le diable avec des cornes, etc., au contraire, s'il apparaît, maman, le gars sera beau, séduisant, de te dire « Mais il ressemble à Jésus, etc. » C'est pas possible. Oui. On représente, quand on le représente l'air, on représente vers quoi il nous mène, pardon. Mais en réalité, quand il nous apparaît, il est extrêmement séduisant. D'ailleurs, il nous apparaît toujours, le premier regard, le premier masque du diable, c'est la facilité. Tu as le choix entre le bien, pas le mal, le bien et la facilité. C'est un bonheur facile et périmable, périmé, je ne sais pas comment dire, périssable, voilà, que de servir le démon. C'est un bonheur durable et profond de servir le Créateur, c'est un bonheur immédiat, facile et périssable, éphémère. Mais il y a un bonheur derrière. Il ne faut pas croire que tout de suite tu vois le mal, c'est évident, ça c'est mal. D'ailleurs, mieux vaut. Quand certaines personnes sont prises dans les gros péchés qui sentent mauvais, là, tu sens que c'est pas bien, les trucs de la chair, les trucs, etc. On dit, tu es malade. Ben, c'est parfois, merci Seigneur pour ces péchés-là, parce qu'au cas où il est confessé direct. Tu dis, aïe, Seigneur, non, là non. Tu vas directement, quand tu as fait un gros péché, tu vas tout de suite à la miséricorde. La misère est tellement grosse. Mais lorsque c'est un péché qui est... Tu vois pas à quel moment il est là. Tu vois pas à quel moment il se cache dans les replis. Dernièrement, j'ai découvert un péché dans ma vie. Je dis, Seigneur, ouais, le truc. Et puis il se cache derrière un truc bien. Tu te donnes bonne conscience. Il y a une petite phrase de quelqu'un qui m'a dit, oui, mais ça, c'est telle chose. Je dis, bé, mon Dieu. Bé. Bé. Pour tout bon. Tu vois, non. Voilà. Oui. Non. Le diable nous propose un bonheur facile. Et c'est pour ça que ça marche, son truc. C'est que s'il nous présentait de mauvaises choses, nous n'irions pas. Les hommes n'iraient pas. C'est après, comme on dit en bon français, la plus belle en bas, la paille. Plus tard, triste. C'est derrière. Et donc, il faut beaucoup de subtilité. Et donc, la seule solution, vous voyez, le bonheur du diable, c'est de ne pas aimer. Ou d'aimer moins. D'aimer un tout petit peu. Ou d'aimer beaucoup. Juste beaucoup. Allez, maximum, c'est aime beaucoup. Mais ce n'est pas aimer beaucoup, c'est aimer tout court que le Seigneur nous donne. Jésus sur la croix ne nous aime pas beaucoup. Il nous aime. Point. Et donc, notre bonheur, si le diable nous dit d'aller dans une direction, comment dirais-je, de compromis, de négociation, c'est que ça veut dire que le Seigneur nous appelle à la radicalité de l'amour.
Le bonheur d'aimer. D'aimer même ton ennemi. Non pas simplement pour qu'il n'ait aucune prise sur toi, mais de l'aimer. L'aimer lui, elle. Non pas en ce qu'elle fait de mal. Le Seigneur ne nous aime pas en tant que pécheurs, mais il nous aime en tant que son fils et sa fille. Il n'aime pas notre péché, mais il aime le pécheur parce que c'est son fils et sa fille. Tu n'aimes pas ton ennemi, tu aimes le mal qui est en lui ou le mal, tu détestes le mal qui est en lui, tu détestes le mal qu'il t'a fait. Oui, il faut le détester de tout ton cœur, mais la personne elle-même, Seigneur, c'est ton fils et ta fille. Et donc en ça, j'ai cette joie que mon cœur, non pas de blinder mon cœur, d'ailleurs, j'ai une carapace, au contraire, cette joie d'ouvrir mon cœur à ton amour. Sur la croix, le Christ est malheureux du péché, mais il est heureux du salut à venir. Il est heureux de te voir là, debout, dans ce groupe de prière. Christ est vivant. Bon, c'est maintenant que je commence l'homélie. Je voulais, vous savez, on revient comme évêque, on revient de Lourdes avec tous les scandales qui ont été révélés dans notre Église. Et là aussi, c'est une question profonde qui nous est posée. Ce mystère de l'Église qui est aussi déployé dans les textes qu'on va entendre ces prochains jours. Si vous n'allez pas à la messe tous les jours, prenez quand même la peine de lire ces textes à partir du 33e dimanche, qui sont sur la fin des temps. Il est écrit d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, je vais faire court parce que au numéro 677, il est écrit que l'Église n'entrera pas, alors 75 ou 77, 76, lisez les trois, 675, 676, 677. Il est écrit que l'Église ne va pas rentrer dans la gloire à la fin des temps en se déployant, en déployant un peu politiquement, pastoralement, et que soudain tout le monde va revenir à l'Église, etc. Ce n'est pas parce que nous aurons une bonne réputation. Personne n'aurait pu avoir une meilleure réputation que le Christ Jésus. Et pourtant, on l'a assassiné pour sa mauvaise réputation. Et tout le peuple était contre lui, vous voyez. Donc le corps du Christ, dit le catéchisme à la suite de l'écriture, bien entendu, ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, n'entrera dans la gloire qu'en passant par la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Vous serez vilipendés. On vous fera comparaître devant les tribunaux, les rois, les gouverneurs. Mettez-vous cela dans l'esprit, dit Jésus. Vous allez prendre des coups. Mais si ce déchaînement des forces du mal va éclater la gloire de Dieu, c'est dans ce déchaînement de la haine que va éclater l'amour de Dieu. C'est dans ce déchaînement du malheur que éclate la joie. Vous savez, comme disait un de mes frères dominicains, un père spirituel, le père Ranca, il disait « Ne nous trompons pas de dimanche. Ne vous trompez pas de dimanche. Le dimanche des chrétiens, ce n'est pas le dimanche des rameaux. Moi, ça, c'est mon nom, et aller chercher rameaux. Hein. Le dimanche des rameaux, tout le monde crie « Hosanna ». Le Seigneur a gagné politiquement. Il a pris la ville. Tout Jérusalem dit Amen, gloire à toi. Jésus de Nazareth, c'est toi le roi. Et c'est vrai, aujourd'hui encore, les gens préfèrent aller à la messe du rameau. Tu as un petit rameau, etc. D'ailleurs, il y a quelques années, en Martinique, il y a une télé qui avait fait un poisson d'avril. Gros vendredi saint, 1er avril. Ils avaient montré le studio vide, et puis ils ont dit, regardez, aujourd'hui le studio est vide, on a oublié de programmer l'émission, mais les premiers qui arrivent au studio avec un rameau, parce que dimanche dernier c'est le dimanche des rameaux, les premiers qui arrivent au studio avec un rameau gagnent un billet d'avion, aller-retour pour Paris. Et puis ils mettent en caméra dehors. C'est là où on a couru. L'auto qui arrive, qui a fait cri, qui a marché, qui a sauté Miramo, il a couru Miramo. Il a rentré dans le studio, il a dit rameau. Tout le monde est là, les caméras filment tout le monde. On dit, vous avez vos rameaux? Tout le monde fait, voilà. C'est des seuls en baisse.
Et puis il y a une dame qui a dit, ah oui, alors, la dame qui a dit, il y avait 5 billets. La 5e a dit, ah, moi j'étais chez mon frère, heureusement il avait un arbre, un pied de rameau, donc j'ai coupé le rameau, je suis arrivé avec. La 6e qui était jalouse, parce qu'il rate tes billets, puisqu'il arrivait 6e, tenait 5 billets. Elle a dit, oui, mais mon rameau à moi est béni. Ton rameau est béni, ça on va faire un jeu télévisé, un gros vendredi saint. Et puis à la fin, on leur a dit, bon, on va vous montrer les 5 billets. Et puis c'était 5 poissons d'avril. Sœurs et frères, ne nous trompons pas de dimanche. Le dimanche des chrétiens, c'est le dimanche de Pâques. Et là, il y a beaucoup moins de monde. Même aujourd'hui encore, parfois à la messe. Même si je sens que les catholiques sont de plus en plus christianisés, évangélisés en profondeur. Donc la fête de Pâques, l'année dernière, c'était après le Covid, là, c'était une explosion de joie, de présence, etc. C'était extraordinaire. En tout cas, en Guadeloupe, en Martinique, ici aussi, je crois. C'était incroyable. Ne nous trompons pas de dimanche. Le dimanche des chrétiens, ce n'est pas le dimanche des rameaux. Bien sûr qu'il faut aller à la messe du dimanche des rameaux. Mais je vous rappelle comment se passe la messe du dimanche des rameaux. On est dehors, on bénit les rameaux, on fait la fête. Gloire à toi, Seigneur, notre chien fait notre... Et toujours nous, on est dans procession, on a dansé. Gloire. Puis on arrive devant la porte de l'église. Si on a fait ça normalement à l'extérieur, bon ici je ne pense pas que ce soit possible, mais si on fait ça de l'extérieur et après on entre en procession, mais là l'église est vide comme un tombeau. Et qu'est-ce qu'on lit? La passion de Jésus. Il y a 2 évangiles le jour des rameaux. Il y a l'évangile des rameaux, gloire à toi Seigneur notre chef, mais après tu rentres la porte, on ouvre la porte solennellement de l'église, rentrez. Et lorsqu'on entre, l'église est vide comme un tombeau. Comme la nuit de Pâques, l'église est vide comme un tombeau. Et là, on entre. Et là, on entend le texte de la passion du Seigneur. C'est le dimanche des rameaux et de la passion. Le dimanche des chrétiens, c'est le dimanche de Pâques. L'église doit passer par... Et entre les deux, il y a quoi? Il y a le vendredi saint. L'église et nous-mêmes, nous ne pourrons pas échapper. Aucun d'entre nous, il y a des jeunes ici ou ailleurs dans l'assemblée. Les jeunes, on ne peut pas vous promettre, si vous êtes chrétien, que ce sera tous les jours un dimanche des rameaux, tous les jours une fête, tous les jours, mais ce sera un bonheur durable et profond. Avant, pendant et après. Ça, je peux vous le garantir. Je suis tombé dans l'église quand j'étais petit, je crois. Merci à mes parents que je n'ai jamais raté la messe un dimanche de ma vie. Merci à papa et maman. Et ensuite, quand le Seigneur a touché ma vie quand j'avais 11 ans, où je l'ai rencontré dans l'église. Je me rappelle ce jour-là, le diable est venu me tenter à la sortie de l'église. J'étais rentré tout seul parce qu'en fait, le prêtre nous avait interdit de traverser l'église. Donc, mes copains faisaient le tour, on sortait de l'école. Mais moi, je traversais quand même, mais j'ai dit, je ne traverse pas l'église, c'est la prière, je vais faire la prière. Mais je vais rentrer en côté, je vais sortir l'autre bois. J'avais 11 ans. Et effectivement, j'entrais d'un côté, je priais, je laissais mes copains faire le tour, une petite prière, quoi. Le temps qu'ils fassent le tour de l'église. Puis je repars de l'autre côté. Puis ce jour-là, je ressors. Et le diable me tente. Mes copains avaient disparu, je ne sais pas où ils étaient. Mais le diable me dit, et si ce n'était pas vrai? Et si ce n'est pas vrai, la foi? Et si c'est comme le Père Noël? Et si c'est comme, etc. On a fait croire à quelqu'un qu'il y a un Dieu. Et si on t'a fait croire? Et si le prêtre, les religieuses, tes parents t'avaient menti? Et mon cœur a dit... Alors, je ne me suis pas rendu compte que c'était le diable. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans ma prière, je me suis rendu compte que c'était une tentation de l'ennemi. Que l'ennemi voulait me détourner. Mais à ce moment-là, mon cœur a jailli naturellement. Je lui ai dit, mais non. Je me vois dire non. Je crois en Dieu. Je sais que Jésus existe. Je viens de le rencontrer là. Il est dans ma vie. Et depuis ce jour-là, plus que ce micro devant moi, il est là. Il est là présent. Il est là, vraiment là. Jamais il ne m'a lâché. Et jamais il ne m'a lâché dans cette église catholique. Jamais il ne m'a lâché dans l'Eucharistie, dans la confession. Jamais il ne m'a lâché dans les prêtres, dans les religieuses, dans les fidèles, dans les laïcs que j'ai rencontrés. Et j'en ai rencontré qui étaient pécheurs, mais moi-même je le suis. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher? Je suis à l'aise, 100% de pécheurs.
100% des membres de l'Église sont des pécheurs. Ceux qui rentrent ici, ce sont des pécheurs. Si vous n'êtes pas pécheur, ne rentrez pas dans l'Église. Vous vous rappelez quand Kassav faisait le concert des Varieux, son dérange il disait « Moi malade, moi malade, moi malade ». Voilà. Les gens répondaient « Aïe l'hôpital ». Eh bien moi je chante « Moi péché, moi péché, aïe l'Église ». Je suis pécheur, va à l'église, oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on revendique d'être pécheur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, Dieu n'a pas honte de nous. Notre maman peut avoir honte, notre communauté, etc. Mais Dieu n'a jamais honte. C'est ça l'annonce principale du catéchisme, de la foi qu'on doit transmettre à nos enfants, à nous-mêmes. Dieu n'a jamais honte de toi, il t'attend, les bras ouverts sur la croix, il est mort pour toi. C'est chaud! Et donc, mon église, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des choses horribles. Là, on vient d'apprendre encore des trucs, etc. Il y en aura certainement d'autres, etc. Surtout que ces jours-ci, nous décidons de faire le ménage. Le gars fait le ménage. Le gars des poubelles, hein. Tu lèves le tapis, tout. Eh bien, maman, il a senti mauvais. Certes. Et on a honte. Oui, on a honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte de certaines choses que j'entends, etc. Alors, j'ai honte, attendez. Si j'ai honte en me disant, moi je suis pur, je suis au-dessus, j'ai honte, oh là là, c'est pas moi. Non, t'as pas Adam. Le Seigneur se charge. D'ailleurs, quand on fait ça, le Seigneur se charge de te donner une petite peau de banane. Au cas où blip. Dès que tu te mets au-dessus des autres. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à une partie de notre Église. Ce monde va tellement à sa perte qu'on pourrait avoir la tentation de nous, chrétiens, de nous mettre au-dessus, de dire, nous sommes au-dessus. Mais ce n'est pas l'ADN de l'Église catholique. Notre ADN, c'est de vivre au milieu de notre peuple, de souffrir des souffrances du peuple, de demander pardon pour les fautes du peuple dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hier, il y a eu en Martinique, il y a eu un truc là dans une boîte de nuit, vous avez entendu parler, les gens sont entrés, 30 gars cagoulés, ils ont tiré dans le tas, il y a eu des blessés, des machins, etc. Alors nous, on peut dire, comme disait ma grand-mère, qu'à comprendre quand même, hein? Mais mes enfants, mais c'est nous, parce que je suis certain que les gars qui ont fait ça, ils étaient au catéchisme il y a 10 ans. Qu'est-ce que nous leur avons transmis? Ce n'est pas leur maman seulement qui doit avoir honte, c'est toute notre société. C'est nous. Et notre Église, ce que j'aime dans mon Église, c'est juste seulement qu'elle soit pécheresse, parce qu'elle est aimée par Dieu. Elle est aimée, elle se réjouit d'être aimée par Dieu. Ma seule joie, bien sûr, ce sont mes frères et mes sœurs. Je ne rentre pas là-dedans, j'ai vécu tellement de bonheur dans cette église, dans mon église. Tellement de joie, tellement de fidèles, mais souvent, justement, d'hommes et de femmes blessés par la vie, par l'existence, qui sont malpropres, pardonnez-moi l'expression, mais aux yeux d'une certaine morale, mais qui t'ont amené un bonheur durable et profond, parce que ce bonheur durable et profond, il vient de Dieu à travers nos frères et sœurs. Voilà la mission de la fin finalement de notre enseignement de cette homélie trop longue. Hein. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Être persévérant, malgré notre péché, malgré nos fautes, malgré les scandales, malgré les doutes, malgré la tentation du diable de nous donner ce bonheur facile et superficiel. Il y a ce bonheur durable et profond que nul ne nous enlèvera, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne me séparera de l'amour du Christ. Amen.